Les minutes de l'ingénieur. Qu'est-ce que l'ABS? Vous savez tous qu'il s'agit d'un système d'anti-blocage des roues utilisé dans les véhicules récents. Mais attention, l'ABS ce n'est pas que ça. C'est aussi un matériau. On trouve ce matériau dans différents objets de la vie quotidienne comme les jouets, l'électroménager ou les équipements de sécurité. Mais quelle est la propriété qui lie ces différents objets? Eh bien c'est leur grande résistance au choc. Il existe deux types de chocs, ceux qui vont conserver l'intégrité du matériau et ceux, trop violents, qui conduiront à des dommages irréversibles. La mécanique des milieux continus nous explique que la force subie par le matériau et son état de déformation sont, au premier ordre, liées linéairement par le module élastique. Cette courbe se termine par un point critique appelé point de rupture, au-delà duquel le matériau va subir des dommages irréversibles. Prenons l'exemple d'une boule d'acier tombant sur une surface. L'acier a un module élastique important, ce qui veut dire qu'il va résister à de grandes forces, mais seulement à de petites déformations avant de rompre. Il a un comportement fragile. Prenons maintenant une boule de pâte à modeler. Son module élastique est faible, donc sa chute entraînera de fortes déformations. On parle alors de comportement ductile. Que se passerait-il pour une boule d'ABS tombant dans de telles conditions? Est-il possible d'allier ces deux comportements? L'ABS fait partie d'une classe de matériaux appelés polymères. Chimiquement, il s'agit d'une macromolécule composée d'un grand nombre de répétitions d'un même motif appelé monomère. L'ABS est un copolymère, c'est-à-dire un polymère issu de la copolymérisation d'au moins deux types de monomères chimiquement différents. Par exemple de monomères A et B. Pour l'ABS, le comonomère A est un copolymère d'acrylonitrile et de styrène. Le comonomère B est du butadiène. L'alternance des comonomères A et B va induire des propriétés différentes. Dans le cas de l'ABS, les chaînes vont se mettre sous une configuration préférentielle. En effet, les comonomères n'ont pas une grande affinité l'un par rapport à l'autre, et cela va induire des nodules de l'un des constituants. Il se formera un matériau composite biphasé avec une phase support appelée matrice qui apporte tenue mécanique et résistance aux agents chimiques. La deuxième phase, appelée renfort, est un élastomère caoutchouc avec une grande ductilité. L'ABS absorbe les chocs en dissipant l'énergie. Le matériau présente une matrice avec des nodules. L'énergie se propage de nodule en nodule et une partie de l'énergie est absorbée par l'élastomère à chaque fois. En alliant les propriétés des deux phases, on a donc un matériau qui permet un comportement mécanique entre notre acier et notre pâte à modeler, résistant à la fois aux grandes forces et aux grandes déformations. L'ABS présente également d'autres propriétés intéressantes, notamment sa densité, presque 3 fois inférieure à celle de l'aluminium. Il peut se colorer dans la masse facilement en intégrant des pigments lors de la synthèse. En plus de ça, il s'usine et se met en œuvre facilement. On peut même l'imprimer en 3D, et tout ça à un coût raisonnable. L'ABS est un matériau totalement polyvalent. On peut laisser libre cours à notre imagination. On peut l'utiliser pour protéger les téléphones portables ou pour créer des drones incassables. La multiplication des applications et la raréfaction du pétrole, matière première qui sert à le synthétiser, pose le problème du cycle de vie de l'ABS. La solution serait de le recycler. En théorie, l'ABS est recyclable car thermoplastique. Il suffit de le faire fondre et de le remettre en forme pour le réutiliser. Cependant, pour certaines applications comme les pare-chocs de voitures, on renforce l'ABS avec d'autres matériaux comme la fibre de verre qui change sa nature. Il est alors quasiment impossible ou très coûteux de le recycler. Cette vidéo a été réalisée par 4 élèves du département matériaux de Polytech Paris Sud. On espère que ça vous a plu et à bientôt pour de nouvelles minutes.